à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, la une des journaux avec Adera Chirou dans un instant. Bonjour. Bonjour à vous, Diwan, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons la promotion des femmes, nous avons la lutte contre l'impunité et la corruption sous le régime du président Patrice Talon, la demande d'asile politique de Sébastien Germain à Javon. À la une des journaux également, nous avons un géant meeting en vue qui sera organisé demain samedi par Malik Sibou Gomina. Et pour finir, à la une des journaux, nous avons le contrôle de l'action gouvernementale par les parlementaires. Dans le débat, nous sommes vendredi, fait de société, qu'est-ce qui peut pousser un homme à commettre l'inceste? Nous en débattrons donc sur le plateau. Le bulletin matinal d'information pour vous donner le pool des informations d'ici et d'ailleurs. Carles Kitomé, bonjour. Bonjour Nadège. 32 jeunes entrepreneurs béninois sont qualifiés pour bénéficier du financement de la fondation Tony Elumelo à Lagos au Nigeria hier et l'élection de Dame Saleh Wok Zewde à la présidence de l'Éthiopie sont au menu de ce bulletin. Écureuil Cadet Gate en sport, le procès reporté. Nous en parlerons également. Et puis l'horoscope du jour pour boucler la boucle. Bienvenue, bonjour. Voici pour vous la une des parutions de ce vendredi. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le matinal qui titre ce matin manchette: suspension de l'élection des recteurs d'universités publiques, les raisons de la démarche de Talon. Le Canard vous les propose à la page 11 de sa parution du jour. Deuxième session de l'Assemblée nationale, la loi des finances 2019 en examen. Des détails toujours à la même page 11 de la parution du jour de le matinal. Législative de 2019, sondage de Matin Libre, l'opposition arrive en tête dans la deuxième circonscription électorale selon le confrère de Matin Libre. Nous passons au quotidien Les Pharaons, législative 2019, les deux blocs de la majorité présidentielle affûtent leurs armes. Promotion des femmes, création de l'AFMTFP pour une meilleure participation des femmes dans les instances de décision, rapporte la une du jour de Les Pharaons. L'événement précis: réflexion sur les concepts de développement, greffage et capsocalisme, l'appel de Kloubo Agboessi, Bénin debout, la prospérité partagée, dans les colonnes de la parution du jour de l'événement précis à la page 7. Traite négrière et consolidation des États, les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Olusegun Obasanjo interpellent la CEDEAO et l'Union africaine. Nous passons à Fraternité, session budgétaire à l'Assemblée nationale, l'étude de la loi de finances lancée. Toujours avec Fraternité, audience solennelle de rentrée judiciaire à la Cour suprême. Quelle justice pour quel développement, s'interroge Fraternité ce matin en deuxième titre à la une. L'actualité: participation de la majorité présidentielle aux élections législatives. Talon a donné son onction qu'à deux blocs. La disparition des apprentis politiques qui jouent à un jeu flou en téléchargement. Darabarou, législative de 2019 au Bénin. À quand le réveil de l'opposition, s'interroge le Canard. Le Canard affiche à la une les photos et images de l'ancien président Thomas Boniaï, Candide Amamari Azanaï, Valentin Agossou Djenontin, Dafia Wassangari, Komi Kouché, Idrissou Bako, Sébastien Germain à Javon et Léonce Rungbadji. Nous restons avec Dabarou, 8e circonscription électorale. Tiaro derrière Adam Bagoudou réitère son soutien au président Patrice Talon. Les quatre vérités décriées par ses adversaires politiques, les populations adulent le président Patrice Talon lors de cette descente sur le terrain, constate le confrère de Les Quatre Vérités. Nous passons à la nouvelle génération, réforme du système partisan, deux blocs politiques pour la majorité présidentielle. Pas plus, il s'agit de dynamique unitaire et de bloc progressiste, rappelle la nouvelle génération. Législative de 2019, Malik Gomina passe son premier test de popularité samedi prochain. Retrouvé ce samedi 27 octobre 2018 à Djougou pour parler du développement de la ville avec Malik Sibou Gomina. Le meilleur: recrudescence du trafic et de la traite des enfants béninois au Congo. Les consuls de Pointe-Noire et de Brazzaville réagissent avec des mesures palliatives. Le coopérant Maître Adrien Rumbidi à l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire hier. La présente session ne sera pas de tout repos pour les députés.
une trentaine de dossiers en instance d'études au cours de cette session, 17 lois votées et la ratification d'accords de crédit pour plus de 240 milliards à l'État en 2018. Les députés adoptent le rapport d'activité de leur institution ce jour. L'intégralité des discours prononcés hier par le président de l'institution à découvrir dans les colonnes de la parution du jour de Le Coopérant. Nous passons à Le Matin. Malgré l'activisme de l'opposition pour saboter ses actions, talon toujours populaire, constate Le Matin. Nous passons à Le Routier, direction de la forêt, galerie et la DPE. Plus de 900 millions dans les allées de la Magouille. Le gouvernement Talon frappe, selon Le Confrère. Nous passons à L'Opinion aujourd'hui. Arrêt du processus des élections dans les universités publiques. Les anciens responsables restent en place jusqu'à nouvel ordre. Nord-Sud quotidien, formation professionnelle. Une grosse opportunité pour les agents du port. Affaire écureuil à cadette. Les prévenus fixés sur le sort le 30 octobre prochain. Nous passons au quotidien, l'affiche du jour, congrès extraordinaire des Tchoko Tchoko à Avancourt. Le PRD officialise son adhésion au bloc des Républicains ce samedi. Kini, son 11e salon africain de l'invention et de l'innovation technologique. Le gouvernement relève un grand défi. Nous passons à Le Potentiel, législatif de 2019. Talon ne veut pas d'un troisième bloc. Tout parti politique de la mouvance qui sort des deux blocs trahit la vision selon Le Potentiel, toujours avec Le Potentiel. À l'inauguration du poste de contrôle juste à poser de Sémécraqué, Talon prend un bain de foule, sa popularité intacte, la vieille classe politique qui le critique désavoué. Nous restons avec le quotidien Le Potentiel pour une affaire de prime clair obscur au port autonome de Cotonou. 4 chefs service limogés. Il s'agit du DRH, du chef service comptabilité, du chef service recouvrement et du DFC. Nous restons avec Le Potentiel qui nous rappelle qu'il y a 46 ans, Kérékou s'emparait du pouvoir. Il parlait bel et bien du 26 octobre 1972. Jack Bata, direction de la forêt et de la DPE, le colonel Fatoke et 8 de ses complices épinglés, Talon déterminé à mater la pègre. La priorité élection législative de 2019, 2 blocs pour la majorité présidentielle, martèle le confrère de la priorité. Nous restons avec la priorité pour finir ce matin avec ces engins flottants révolutionnaires. Ansver nous tend la main pour le transfert de la technologie et 26 octobre 1972, 26 octobre 2018, il y a 46 ans, la première rupture. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Voici pour vous le bulletin matinal d'information, Carles Kitomé. Bonjour. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Mbedi, a lancé ce jeudi 25 octobre les travaux de la seconde session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2018, la session dite budgétaire. Les travaux sont essentiellement consacrés à l'examen et au vote du budget du projet de loi des finances de l'État gestion 2019. Les députés renouent ainsi avec l'hémicycle après 3 mois de vacances ponctuées de 4 sessions extraordinaires. 54 députés étaient présents à l'ouverture de la session, un effectif qui dépasse largement le quorum qui est de la moitié plus 1, c'est-à-dire 42 députés exigés par la Constitution. La deuxième phase de l'emprunt obligataire du Bénin lancée en avril dernier et clôturée le 22 mai s'est déroulée le jeudi 25 octobre au ministère des Finances et de l'Économie de Cotonou. Il s'agit de la première cotation des titres dénommés TPBJ 6,50% 2018-2025. La cérémonie a connu la présence du directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières Edo Kossi Amenouvé. Les résultats de la première cotation ont affiché un volume d'échange de 100 titres avec un prix minimum de 10 000 francs CFA le titre, soit un montant total échangé d'1 million de francs CFA. C'est le résultat de la deuxième phase de l'emprunt obligataire du Bénin qui a clôturé le 22 mai dernier. 32 jeunes entrepreneurs béninois qualifiés pour bénéficier du financement de la fondation Tony Elumelu à l'issue du forum 2018 tenu à Lagos le jeudi 27 octobre. 25 jeunes entrepreneurs béninois intervenant dans l'agro-business, l'agri-business, la transformation industrielle, les technologies de l'information et de la communication et les innovations ont pris part au forum annuel sur l'entrepreneuriat de la fondation Tony Elumelu TEF le jeudi 25 octobre à Lagos au Nigeria. Ils sont environ 500 à postuler à l'appel à candidature pour entrer
dans le plus important programme de financement entrepreneurial disponible sur le continent africain. À l'arrivée, 32 parmi eux ont été retenus pour la qualité de leur projet, mais seulement 25 ont pu effectuer le déplacement de Lagos le jeudi passé. En Afrique, l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote figure parmi les hommes les plus philanthropes du monde selon le magazine britannique Richtopia. Le périodique économique britannique a révélé ce 24 octobre que Dangote suivait des personnalités comme Bill Gates ou encore Oprah Winfrey dans ce classement. Le milliardaire nigérien était déjà connu comme la plus grosse fortune d'Afrique. Les députés éthiopiens, pour finir, ont élu hier Dame Sahle-Work Zewde à la présidence du pays. Diplomate expérimentée, Madame Sahle-Work devient la première femme présidente d'Éthiopie et la seule femme africaine chef d'État en exercice après la libérienne Hélène Sirleaf. Dans son discours après son élection, la présidente Sahle-Work a relevé l'importance du maintien de la paix. Elle a été élue suite à la démission inattendue de son prédécesseur Mulatu Teshome, avant même que le Parlement éthiopien n'approuve la nomination de Sahle-Work Zewde jeudi. La diplomate chevronnée avait déjà reçu des messages de félicitations sur les médias sociaux. Sahle-Work Zewde a démissionné de son poste de représentant de l'Éthiopie aux Nations Unies avant son élection. Elle devient la 4e chef d'État de l'Éthiopie depuis l'adoption de la Constitution de 1995. Elle avait été ambassadrice en France, à Djibouti au Sénégal et la représentante de l'Éthiopie auprès de l'autorité intergouvernementale pour le développement, le bloc régional est-africain. Avant de désigner la sexagénaire, les deux chambres du Parlement ont entériné la démission du président Mulatu Teshome qui occupait cette fonction depuis 2013. L'élection de Sahle-Work Zewde intervient après que le Premier ministre Abiy Ahmed a mis en place une équipe gouvernementale composée de 10 femmes et de 10 hommes. Merci de votre fidélité à Elzarri TV. Merci à vous, Carles Kitome. Nous passons au débat sur Freematin. Le débat sur Freematin, qu'est-ce qui peut pousser un homme à commettre l'inceste? Fait de société, nous en parlons, Kader Achior. Qu'est-ce qui peut amener un homme à commettre l'inceste, c'est ça? Je pense que d'abord... Carles Kitome, ça vous fait bizarre, le sujet du jour? Regardez son expression du visage, il est surpris. Très bizarre. Du coup. Non, je crois que ça part déjà du fait qu'il y a le contact entre monsieur et madame. Le cousin et la cousine? Le cousin et la cousine, papa et son enfant. Bien sûr, parce que dans son contact, dès la naissance jusqu'à un âge donné. Mais à part d'un âge donné, il faut savoir prendre certaines distances. Parce que l'homme est fait de chair. C'est vrai qu'on dira que tout se passe dans la tête. Sûr, mais la passerelle, quand ça migre vers l'autre côté, elle est très mince. Et donc, pour éviter cela, il faut avoir quand même une certaine retenue. Je suis d'accord que la fille, jusqu'à 12 ans, 14 ans, puisse dormir à côté de papa. Mais dès qu'elle commence par avoir 19 ans, si elle doit dormir à côté de papa, que ce soit périodique, mais pas constamment. Parce que, à défaut du meilleur d'un adage, on se contente de ce qu'on a. Et donc, si les relations qu'il y a entre papa et son enfant sont des relations où papa ne dit jamais non à sa fille, la fille ne dit jamais non à son papa, et que déjà il y a déjà des bisous sur le front, des bisous sur la joue, petit à petit ça va venir aux lèvres. Est-ce que bon, disons, au Bénin, est-ce qu'il y a en général des bisous sur le front? Progressivement, dans la tête, en fait, progressivement un jour, le bisou de la bouche va entremêler les lèvres vont entremêler la langue, et dès qu'on aura savouré cela, dès qu'on aura goûté à cela, ça fait un véritable problème. Vous pouvez dormir à côté de votre père, mais périodiquement. Je pense que c'est ça le problème. Et si ça n'a pas été une habitude de passer la nuit auprès de votre père, quand ça se fait, on sait que c'est circonstanciel. Est-ce que c'est ça qui fait que, parce qu'on je pense que les gens vont vous dire que c'est un problème psychologique. Non. Bien sûr, il y a des gens qui sont des malades déjà. Au-delà des malades. Chaque homme a son degré, sa capacité de résister devant une femme. De résister devant une femme, c'est-à-dire une femme qui est faite de rondeur, de courbes, et quand il la voit, il a l'intention qu'il a dessus. Il y a d'autres même qui arrivent à déshabiller des femmes du regard. Et donc, quand vous êtes un homme du genre, il y a des précautions qu'il faut prendre. Comme quoi, voilà, il faut pas, du genre, alors. Il faut pas... Parce que tout est permis, en fait. Parce qu'en réalité, il y a des hommes qui se mettent dans la tête que c'est un interdit. C'est comme les bonnes. Il y a des hommes qui, dans leur tête, c'est impossible pour eux
d'avoir une relation avec une bonne. Elle peut être belle n'importe comment, elle peut avoir une belle forme n'importe comment. Pour eux, c'est calé, c'est impossible. Pareil pour les filles, pareil pour le... C'est parce qu'ils n'ont pas encore eu la bonne. Bien sûr. Parce que c'est dans la tête. Même l'homme, même l'homme. Elles sont des ménagères, mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Elles sont même belles. Que quelqu'un les a surnommées bonnes. En fait, je vous dis que même si, je vous dis, même l'érection, vous permettez le thème, est commandée par la tête. C'est parce que vous la désirez, ça vous plaît, que vous en arrivez là. Si vous ne voulez pas d'une personne, elle peut être belle n'importe comment. Vous savez que nous sommes des animaux. Non, c'est pas un débat, mais je vais répondre. Vous savez que nous sommes des animaux. Et quand un animal voit une proie, parfois il la tue et ne la dévore pas. Non, ça dépend. Nous, on est quel type d'animal? Vous voulez qu'on dévore toutes les proies qu'on voit pas des animaux? Je viens. Et donc, quand vous mettez, vous savez ce que vous dites, c'est similaire à cet adage Nago qui dit j'ai mis le poisson dans une chambre avec le chat et je reste à l'église, je prie pour que le chat ne le mange pas. C'est un problème. La bonne n'est pas la tante, elle n'est pas la cousine. Elle n'est ni encore la fille. Il y a des gens qui se mettent comme interdit dans leur tête. Vous savez, ça peut être un interdit, plus qu'interdit. Et que le déclic vient. Pourquoi vous ne couchez pas avec des animaux? Pas vous vous interdisez. Moi, je suis un homme. Moi, je suis un homme, et je vais vous expliquer. Vous interdisez de le faire. Vous avez pendant plusieurs années observé cette bonne-là autrement. Et il arrive un moment où vous avez peut-être des soucis, un moment de solitude. Et en une fraction de trentaine de secondes, vous l'observez autrement. C'est que elle aussi vous offre ce que vous voulez à cet instant T. Vous savez pourquoi, non? Est-ce que vous m'écoutez? Dans votre tête, vous avez créé des marges de manœuvre. C'est un interdit. Je vous dirais même quelque chose. Il y en a parfois même qui se font comme interdit. Par exemple, je n'aurai peut-être jamais de relation là où je travaille, mais qu'il arrive parfois que cet interdit devienne la règle, où ils arrivent à épouser là où ils travaillent. Ceux qui ont vraiment pris ça comme interdit, moi j'en connais, ils ne l'ont jamais fait. C'est là où je vous disais tout à l'heure que ça dépend d'abord premièrement de l'éducation, parce que moi je rappelle quand on avait fait l'école coranique, c'était défendu d'abord. On ne doit pas vous voir avec des femmes. Qu'elles soient vos sœurs, qu'elles soient vos cousines et autres, les hommes sont à part, les femmes sont à part. C'est ça qui crée aussi les histoires de PD après. Cette éducation a dit quoi? C'est que dès qu'il y a le contact, tout est possible. Dès qu'il y a le contact avec deux hommes, tout est possible, parce que là vous êtes entre hommes, on y reviendra. Quand on est entre hommes, c'est qu'il y a un problème. Quel est-ce qui tombe? Allez-y. J'ai du mal à me faire une place dans ce débat parce que le sujet me contrarie à plus d'un titre. Et pour moi, l'inceste, à mon avis, c'est comme un passage de folie. Parce que il y a quand même la morale qui nous indique des choses, il y a la culture aussi qui nous enseigne des choses. Et quand on commence à sortir de ces canevas, je crois qu'on est en train d'aller un peu vers la démence. C'est vrai qu'il y a des pères qui couchent avec leurs filles, qui couchent avec toutes leurs filles avant qu'elles n'aillent en mariage. Mais nous savons que déjà dans notre culture, il est dit que une femme ne peut pas coucher avec deux frères. Si une femme couche avec deux frères ou avec deux amis intimes, c'est que quand l'un d'entre eux tomberait malade et que le second irait le voir, il périrait. Il ne guérirait jamais, il allait mourir de sa maladie. Je crois que c'est ce qu'on nous enseigne ici en Afrique déjà. Et dans plusieurs religions, on évite de mélanger, même dans des régions d'Afrique, on évite de mélanger les garçons et les filles quand ils ont un certain âge. Et notre culture nous éduque quand même à ne pas aller vers ce genre de trucs. Et quand nous allons un peu sur le plan religieux, quand nous lisons la Bible, il y a beaucoup de faits qui sont qualifiés d'inceste. Quand vous couchez avec la femme de votre père, vous avez commis l'inceste. La femme de votre frère, la femme de votre ami, quand vous couchez avec deux sœurs ou avec deux frères, vous avez commis l'inceste. Et tout l'inceste est source de malédiction. L'inceste est source de malédiction. Et quand quelqu'un va... C'est même dit dans la Bible, hein, il y a plusieurs exemples dans la Bible qui disent que quand vous couchez avec telle personne, on a vu l'histoire qui s'est produite dans la maison du roi David. Quand un de ses fils a couché avec une de ses filles, il a ramené la malédiction à la maison. Le frère de cette sœur-là l'a tué. Bien sûr. Et le fait d'avoir tué un frère dans la maison, c'est une autre malédiction. Et ça a détruit la maison. La maison du roi a été détruite à cause de ça. Donc, ce qui veut dire que quand vous commettez l'inceste dans votre maison, vous avez détruit votre maison. Vous avez détruit votre vie. Vous avez enfreint aux règles de la vie. Et je crois que si quelqu'un est à deux doigts de commettre l'inceste là, l'Esprit Saint va toujours lui parler. Donc, c'est quand il est fou et qu'il ne peut plus écouter aucune voix de raison qui commet l'inceste, à mon avis. Je crois que j'épouse... Non, j'épouse entièrement ce qui a été dit.
Pas mon vis-à-vis. Juste pour vous convaincre. Je voudrais préciser que coucher avec une bonne, à mon avis, ce n'est pas de l'inceste. Non, c'est pas de l'inceste. C'est une question de morale. C'est une question de morale et de dispositions dans lesquelles il ne faut jamais se mettre. Quand vous considérez la bonne, à un moment donné, comme étant un membre de la famille, quand vous créez certaines conditions et que des situations se présentent, il y a des choses qui arrivent. Quand votre femme laisse la bonne jouer tous les rôles que la femme devait jouer dans le ménage, quand c'est elle qui vous fait à manger, quand c'est elle qui vous fait tout, elle prend la place de votre femme et quand elle se met à s'habiller d'une certaine façon dans la maison, c'est que sans le vouloir, votre femme s'est trouvée une remplaçante sur le terrain de jeu. Et quand ça, mais dans ce cas-là, en général, les femmes vont redéposer les bonnes. Quand la femme commence à voir... Non, mais est-ce que la femme se rend compte? Elle est dans sa paresse. Elle laisse la femme tout faire. La femme, même avec un pain noué à la range, peut courir, rendre un service à l'homme qui est chez lui. Mais on ne sait jamais quand, de façon maladroite, un pain peut se défaire. Et quand un pain se défait, dévoile certaines choses, à un moment où la mère de famille s'est toujours éloignée, fait toujours la grande dame, reste dans sa chambre, donne des ordres à tous les enfants, et papa est déjà en souffre. Et voilà que l'autre bonne qui est au petit soin avec papa, parce que vous savez, l'amour naît du contact et dans les manières. Quelles fait des manières commence à entrer dans l'estime de papa, et voilà que maman est loin là-bas, et c'est en ce moment qu'elle dévoile certaines parties de son être. Mais imaginez, si le papa n'est pas vraiment bien spirituellement, il peut être tenté. Parce que ce n'est pas la première fois que ça se passe. C'est la tentation et c'est le regard qui dit tout. Quand cette partie est dévoilée, généralement, quand elle s'arrange, elle jette un coup d'œil. Et quand elle voit que le regard de l'autre est intéressé, ça crée le déclic. Donc quand ça se produit une fois, c'est avec un peu plus de négligence qu'elle s'arrange et qu'elle se rend compte que l'autre prend du plaisir à regarder, que l'autre la fixe du regard, ça veut dire qu'un message est passé. Donc la troisième fois, ça peut avoir lieu et ça peut commencer. Donc c'est par étapes et il faut dans notre tête créer le blocage déjà à la première étape, sinon c'est inévitable. Quand il s'agit de la bonne, je précise. Non, je disais tout à l'heure que le véritable acteur principal, c'est l'homme. Acteur principal parce qu'il n'y a que l'homme qui puisse mettre certaines barrières pour ne pas tomber dans ces travers. Je parle d'abord du cas sur lequel a échoué mon cher ami Carles Kitomi, qui est le cas de la bonne. Il revient au père de famille d'interdire à la bonne de faire certaines tâches. C'est une femme. Au pire des cas, il demande à son épouse, tu sors de la maison si tu ne peux pas le faire. Parce que qu'on le veut ou non... Je n'ai pas compris cette partie-là de votre intervention. Je disais que dans tous les cas, que ce soit dans le cas de l'inceste et dans le cas de le père de famille qui couche avec la bonne, il lui revient la responsabilité de pouvoir mettre des barrières au père de famille, à l'homme, pour ne pas tomber dans ces travers. Et déjà, pour ne pas tomber dans ces travers, il lui revient à interdire à la bonne de faire certaines tâches dans la maison. Parce que, qu'on le veut ou non, l'homme a parfois besoin de compassion. L'homme a besoin parfois d'une certaine affinité, d'une certaine fraternité. Et quand cette fraternité qui doit être retrouvée chez son épouse n'est pas retrouvée chez l'amante, et qu'il y a une bonne, vous voyez comment ceux qui l'ont donné le nom est bien dit, une bonne qui vient donner cette compassion, qui apporte ce repas avec toute la tendresse, avec tout le respect, avec tout ce que l'on recherche auprès de son épouse, alors qu'elle est le sexe opposé, c'est opposé, ça va s'attirer. C'est comme de l'aima avec du fer. Ça s'attire et que ça s'attire, ça crée un dommage. Et le dommage, c'est lequel? C'est la première fois. Dès que la première fois s'occasionne, c'est fini. Ça devient une habitude. Vous savez également et déjà que ça devient une habitude, dès que ça devient une habitude, oui, allez-y. Dès que ça devient une habitude, on ne peut plus s'en détacher. Ce qui fait que parfois, les bonnes deviennent parfois même plus propriétaires de la maison que les propriétaires, que ce soit le papa ou la maman. Et donc, même si la bonne elle-même a pris l'initiative de séduire son patron, dès que le patron a déjà mis des garde-fous, et c'est que la bonne, voilà ce qu'elle fait, voilà ce qu'elle fait, voilà ce qu'elle ne fait pas, voilà ce qu'elle ne fait pas, alors à ce moment donné, il y a des choses qui ne pourront pas se passer. Moi, je prends le cas... Mais il y a des hommes qui vont également eux-mêmes, c'est bien de mettre en scène les hommes, qui vont eux-mêmes déranger les bonnes, alors que les dames, la fille ne lui a rien fait. J'ai un cas, la fille, elle est rentrée, elle est revenue pour dire non, le papa me dérange, je ne veux plus travailler dans cette maison-là. Non, ça c'est un problème lié à des hommes qui n'ont pas passé de manière efficiente leur jeunesse et
du moment où ils ont... n'ont pas passé de manière efficiente, je n'ai pas compris votre phrase. C'est-à-dire, leur jeunesse n'ont pas passé une bonne jeunesse. Non, pas bonne. Vous savez, on peut passer une bonne jeunesse sans avoir vécu en toute plénitude cette jeunesse, avoir touché à tout, avoir atteint les sommités des différents fantasmes de la jeunesse. D'accord, quand les jeunes doivent tout toucher. Non, je pense que... C'est l'équilibre qu'il faut rechercher en toute chose. Carles, qui est un aîné, peut peut-être attester. Quand vous avez la chance de faire certaines choses, quand vous êtes jeune, quand vous prenez de l'âge, vous vous dites, je n'ai plus rien à aller foutre dans ça. Je n'ai plus rien à aller vers celle-là pour lui parler parce que j'ai déjà fait. Mais quand vous ne l'avez pas fait, vous êtes animé par un esprit de chercheur. De curiosité. De chercheur. Vous voulez faire une découverte en fait. Comme vous voulez découvrir pour voir un peu comment ça se passe. Je pense qu'à ce niveau donné, il y a ce problème. Maintenant, par rapport à l'inceste, comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses qui ne doivent pas être permises. Je connais le cas d'une maison dans laquelle j'ai vécu où papa demande à sa fille, certes, de lui faire le lit, mais à un moment donné, il y a des tâches que papa interdit à sa fille de faire et dit, ça c'est votre maman qui doit le faire. Et un jour, il m'est arrivé de lui poser la question, papa, pourquoi tu as refusé cela? Il dit, nous sommes animés nous-mêmes par un fétiche. Et le sexe opposé est animé par un fétiche. Et quand les fétiches, comme on le dit en agon, on dit oui, soko, c'est-à-dire quand les feuilles s'attractent et qu'il y a attraction à ce moment donné, ça crée un déclic. Et quand ça se déclic, vous êtes humain, mais vous ne pouvez pas peut-être résister. Ça arrive la première fois. Ça arrive la première fois, vous vous dites, ah, j'ai commis une erreur. On se sépare avec un regard qui n'est pas du tout commode, mais une fois, des jours après, la seconde fois vient. Et dès que la seconde fois vient, ça devient une habitude et vous devenez le papa qui couche avec sa fille. Vous êtes le papa qui couche avec sa nièce. Parce que vous êtes le papa se connaît très bien. Et donc, quand vous arrivez à vous connaître et que vous connaissez parfois certaines choses et que vous savez votre degré de flexibilité, à un moment donné, vous créez les barrages. Vous créez la barrière pour dire, ça là, il n'y a que telle personne qui le fait. Là, je prends le cas, par exemple, de mon père qui a tout le temps dit que ma douche peut être lavée par la domestique, mais mon lit ne sera jamais fait par la domestique. Mon lit ne sera jamais arrangé par la domestique. La domestique n'a pas le droit de venir chercher les habits pour les laver, mais on vient les chercher pour les donner à la domestique. Parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas être faites. Vous êtes sur votre lit tendu et c'est la domestique qui ouvre votre armoire. Je ne connais pas un ménage dans lequel, en tout cas moi j'ai vécu dans un ménage avec mon père et ma mère, et je ne me rappelle pas avoir vu quand j'étais petite ou jusqu'à ce que je ne grandisse, qu'un père permette que la bonne vienne dans sa chambre récupérer les habits. Je pense qu'au Bénin précisément... Les gens des bonnes, ils ont des gouvernantes. Non, on parle souvent même des bonnes. Non, les gouvernantes sont plus même que les bonnes. Que Carl ne nous contredise et qu'on puisse trouver l'équilibre dans ce débat-là, moi je pense qu'au Bénin encore c'est pire. En général, dans la tête de la femme béninoise, la chambre conjugale est tellement sacrée qu'elle n'autorise même pas. Non, je ne sais pas de quoi on parle. Je sais que moi, dans ma chambre, la bonne ne rentrera jamais parce que c'est interdit. Dans plusieurs ménages. Donc si dans des ménages dans lesquels vous avez vécu, les bonnes rentrent dans les chambres, c'est qu'il y a un problème. Pour moi, c'est déjà une idée. Parce que c'est pas parce que le père sera attiré par la bonne. Non, pas du tout. C'est parce que ce n'est pas... Non, ce n'est pas sain de laisser la bonne dans votre chambre conjugale. Je vous disais tout à l'heure qu'au-delà même des bonnes, il y a encore un autre phénomène qui est encore pire que les bonnes. C'est pour les riches certainement, parce que moi, je n'en connais pas beaucoup au Bénin. Donc je suppose que c'est pour les gens vraiment riches, les gens qui sont aisés, qui peuvent en prendre. Et lorsqu'ils sont aisés, ils ont beaucoup de vices, donc on peut y aller. Il faut interdire cela. Il faut interdire cela aussi. Parce que ces vices-là qui amènent à tomber dans les travers, qui parfois des bassesses qui n'ont pas son nom. Mais en général, on prend des bonnes au Bénin. Les gouvernantes, après, c'est des cas... C'est réservé à une classe donnée. La gouvernante, en fait, c'est cette dame. Parce que je connais des gens qui gouvernent la maison, oui, un peu comme en France, on voit les feuilles. C'est elle qui va dans la chambre, dans cette maison que je vois très bien, qui va dans la chambre et qui dit à la bonne, prends ceci, prends cela. Elle n'est jamais sale comme la bonne. Elle est toujours aussi chic, bien habillée. Et la femme de ménage est où? Elle est dans la maison aussi, ou elle n'est pas là? C'est elle qui amène la femme de ménage dans la maison du monsieur pour dire oui, tu prends telle tenue. Non, 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 tu dis la femme de ménage, la femme même, la maîtresse du foyer. Elle est dans la maison. Elle est dans la maison, c'est la gouvernante qui pour moi, c'est qu'il y a déjà un problème. On dirait qu'elle est payée pour ça. Non, non, il y a un problème, franchement. Il y a un problème parce qu'on a voulu copier l'Occident de manière erronée. Pour qu'il y ait un gouvernant, il faut que la maison soit très grande et qu'il soit difficile à la mère de famille de pouvoir tout gérer avec vraiment un œil attentif. Donc, la gouvernante est là pour assurer le reste des tâches, pour qu'il y ait l'équilibre dans la maison. Par exemple, la femme plutôt doit aller au boulot, elle peut s'occuper de sa chambre, de la chambre de son mari, mais elle ne peut pas s'occuper forcément de la cuisine et veiller à ce que la maison soit vraiment dans une condition hygiénique irréprochable. Donc, dans ces cas-là, la gouvernante peut venir, ce n'est pas dans nos petites maisons
Franchement, comme donc je me dis, mais... Je le dis au passage, mais il y a des gens ici qui en ont et qui peut-être en ont besoin et qui n'en ont pas. Parce que j'ai vu des gens qui construisent des maisons à 3 étages, qui ont du mal à balayer rien que le salon. Donc à ces personnes, on doit conseiller des une personne comme une peut-être pour le premier et le deuxième étage, mais pas pour tout, jusqu'à la chambre de la Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la chambre conjugale, je crois que la chambre conjugale est quand même un lieu sacré. Et si la femme n'est pas trop paresseuse, personne ne doit y entrer, elle doit pouvoir s'occuper de tout. Mais c'est la paresse des femmes qui crée tout, à mon avis. Elles sont paresseuses aujourd'hui. Il faut marquer sur la forme. Elles sont paresseuses et elles ne savent pas préparer. Les femmes ne sont pas paresseuses, non, je n'ai pas dit que les femmes sont paresseuses. Mais il y a des femmes... Est-ce que vous avez vos émissaires? Je ne dis pas que toutes les femmes sont paresseuses. Incapables de sauter des spaghettis. Non, mais il y a des femmes paresseuses. Non, il y a des femmes paresseuses qui c'est la femme qui ordonne à la bonne d'aller chercher les habits du mari dans sa chambre. C'est elle qui ordonne à la bonne. C'est elle qui ordonne à la bonne. C'est elle qui ordonne à la bonne d'aller balayer la chambre du mari, d'aller mettre du soin dans la chambre du mari. Quand le mari rentre, lui a l'impression que c'est la femme qui l'a fait. Jusqu'au jour où il vient se rendre compte que c'est l'autre parce qu'il y a quelque chose qui est déplacé. La femme ne peut pas justifier et elle commence à crier le nom de la bonne. Ah, où est-ce que tu as déposé telle chose? Et c'est là où il décube. Et moi, selon à mon avis, c'est pas normal. C'est pas du... Je me dis, la femme peut être malade et demander à la bonne de ranger, mais il faut qu'elle soit là. Moi, je connais deux exemples d'hommes qui ont fini par épouser leur bonne. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier, il était un peu âgé avec sa femme. Donc, à un certain âge, il était tombé un peu malade. Ils avaient engagé une bonne qui prenait soin de lui. Donc, la bonne s'occupait tellement bien de lui qu'à un moment donné, il a commencé à faire l'éloge de la bonne auprès de ses enfants, qui étaient aussi de grands enfants. Il a fait l'éloge et dans la foulée, sa femme était décédée. Il n'a jamais dit à quelqu'un que la bonne était sa femme. Mais quand il avait senti qu'il allait mourir, il a dit que celle-ci, c'est mon héritier. Mais quand il se peut dire, oui, c'est ma femme. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis aujourd'hui. Votre maman ne s'occupait plus de moi, c'est elle qui s'occupait de moi. Donc, elle est devenue ma femme. L'attention. C'est comme ça qu'elle a annoncé. Et tous les enfants étaient surpris. Mais en même temps, ils s'étaient rendus à l'évidence qu'à un moment donné... Ils se sont à l'aise dans leur tête, les enfants. Les enfants se sont rendus à l'évidence qu'à un moment donné, cette bonne avait pris la femme de leur maman et que cette bonne faisait les choses mieux que leur maman, avait beaucoup plus de soins et avait beaucoup plus de célérité. On ne veut pas des femmes qui sont prêtes à aller dans les bistrots, à demander du shawarma, du hamburger. La femme ne savent pas manger, elle ne savent pas préparer la réponse à la maison. Le second cas, c'est celui d'un homme beaucoup plus jeune qui était, il n'avait pas encore 50 ans, mais qui avait perdu sa femme et qui avait engagé une bonne qui s'occupait de ses 3 enfants. Sa femme était où? Elle était décédée à un moment donné. Son aîné avait autour de 18 ans, son Benjamin avait autour de 7 ans. Donc, il avait engagé une bonne qui les aidait dans la maison parce que les enfants allaient à l'école. Mais 5 ans après, il est allé présenter la bonne à toute sa famille pour dire, c'est ma femme. On dit, mais c'est qui? Il dit, oui, mais c'est ma femme. Oui. C'est ma femme. Oui. Et les gens ont fini par admettre le fait. Oui. Et il est resté avec la femme. Dans ces cas-là encore, c'est moins. Parce que moi, je pense que ces hommes dont vous citez, c'est des gens... Mais c'est la faute de la femme. C'est pour vous dire que la femme a failli à sa mission. C'est pour vous dire qu'elle a failli à sa mission. Non, elle n'a pas failli. C'est pour vous dire quoi? Même si la femme est présente et qu'elle laisse la bonne entrer dans tous les rôles, ça va se créer. Même si ce n'est pas connu, même si ce n'est pas dévoilé, ça peut exister. Au jardinier, on en reparlera sur ce plateau. L'homme laisse ses prérogatives au jardinier qui s'occupe bien de la femme. Non, mais ça arrive. Merci, c'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. L'horoscope du jour avec Ruth Odeji, bonjour. Bonjour Nadège. Dans un instant, vous avez un joli modèle. Merci beaucoup. C'est très beau ce modèle. Et puis la place à Jack Benon. On est dans les sports, bonjour. Bonjour Nadège. Foot, démarrage du championnat national de football du Bénin, saison 2018-2019. Ça démarre demain au stade municipal de Parakou et c'est l'affiche Buff FC du Borgou qui est contre l'association sportive du port autonome de Cotonou qui va lancer officiellement la saison 2018-2019 du championnat national de football de première division au Bénin. Et il faut dire simplement que les Buff FC vont remettre officiellement leur titre gagné la saison écoulée qui s'est clôturée le 24 décembre 2017. Et il faut noter également que pourquoi saison 2018-2019 parce que la saison 2017-2018 a été une saison morte à cause, entre autres, des
élections au niveau de la Fédération béninoise de football. Nous allons suivre le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus, à l'issue du congrès extraordinaire tenu le mercredi dernier au siège de l'institution à Porto-Novo. Il parle du financement de ce championnat. Procès affaire écureuil Kadegate à l'issue de la deuxième audience hier au palais de justice de Cotonou. La Cour a renvoyé le délibéré au 30 octobre, comme je l'annonçais au sommaire de cette émission. Effectivement, Nadège, les mises en cause dans l'affaire de disqualification de la sélection nationale cadette du Bénin du tournoi qualificatif pour la CAN Tanzanie 2019 seront fixées sur leur sort définitivement le mardi prochain. Et au terme d'une journée marathon, le ministère public a requis contre certains dirigeants du football béninois ou certains dirigeants près de l'équipe nationale cadette une peine de 12 mois d'emprisonnement, dont 10 avec sursis et 2 fermes. Il s'agit de l'ancien président Anjorin Moucharaf, du docteur de l'équipe Parfait Aïvodji et de l'entraîneur principal de l'équipe Lafiou Yessoufou et bien d'autres dirigeants. Et contre les joueurs incriminés lors du contrôle du test ou des tests IRM à Niamey, le procureur a demandé 6 mois d'emprisonnement avec 5 mois comme sursis et 1 mois ferme. Et comme les joueurs ont déjà passé plus d'un mois en prison, donc ils seront libérés. Et il y a de relâche pure et simple pour le directeur, l'ancien directeur des compétitions nationales et internationales, Quentin Didavi, qui a été purement et simplement relâché. Et de même, le professeur Vicentia Bokor et son collaborateur, ainsi que le premier adjoint au maire du Parakou, Tchabi Maman, a été relâché. Et au bénéfice de doute, le procureur a demandé la relâche également pour le secrétaire général de la mairie d'Adjoum, le brigadier Sagbo Chak et le père d'un des joueurs. Merci à vous, Larion Sadjak-Benon, pour toutes ces informations sportives. On va se retrouver donc ce soir dans la grande édition pour plus de développement de l'actualité sportive. Oui, mais avant, on va donner un avant-goût à nos amis internautes. On va écouter l'avocat du professeur Vicentia Bokor qui résume cette journée marathon auquel nous avons assisté hier au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Le mardi prochain, le tribunal va rendre sa décision, va vider son délibéré. Aujourd'hui, les débats ont été faits. Nous, les avocats, on a plaidé après la réquisition du procureur. Mais avant le procureur, ce sont les représentants de la partie civile qui ont fait leur demande. Et les débats ont été ouverts, ça a été fait. Bon, ça a pris beaucoup de temps. Vous savez, il y a quand même près de 24 personnes qu'il faut écouter, interroger, et que les avocats, au moins une bonne quinzaine, doivent aussi interroger. Alors évidemment, ça prend du temps. Vous voyez à quelle heure on finit, il est 19h30. On a commencé à 9h. Voilà. Mais il y a des résultats positifs, à des relax. À ce propos, le procureur de la République, qui défend la société, notre société, a vu que ma cliente, nous sommes 5 avocats à la défendre, Madame Bokor, le professeur Bokor Vicentia, elle n'était pas tellement concernée dans cette affaire-là.
Et que bon, demande tout simplement, ça relaxe, pur et simple, a dit le ministère public. Bon, et d'ailleurs, c'est dans ce sens que nous-mêmes, ces avocats, nous avons dit, oui, nous nous associons aux réquisitions du procureur qui dit carrément qu'elle est hors de cause, de la mettre hors de cause officiellement, de la relaxer, parce que cette affaire-là ne la concerne pas. Elle n'est pas restée, elle n'est pas membre de la Fédération béninoise de football, elle n'est pas dans l'exécutif. Elle n'est rien, elle n'est que médecin qui fait le test de IRM. Bon, à partir de ce moment-là, l'incrimination de complicité à son égard ne tenait pas. Elle n'était pas informée, par exemple, de l'IRM qui a été fait à Lomé. Elle n'est pas informée de ce qui s'est passé au Nigeria. On ne lui a rien dit. On lui dit, bon, vous allez nous faire un test IRM pour nos joueurs. Sans d'ailleurs une précision claire. Bon, alors les gens peuvent penser que c'est une expertise, mais nous avons dit non, ce n'est pas une expertise. On lui dit, vous allez nous faire un test IRM pour nos joueurs. Pour moi, juriste, c'est un acte médical ordinaire. Parce que s'il s'agit d'une expertise, il y a des formes de saisine. Et si c'est encore une contre-expertise, il y a des documents qu'on met à la disposition de l'expert, celui qui va faire l'expertise contraire, mais ce n'est pas le cas. Donc, le tribunal, en tout cas le ministère public, qui requit contre les gens, a dit que non, il n'y a rien, il n'y a pas un élément juridique qui milite pour sa condamnation dans cette affaire-là. Et nous, les avocats, nous sommes, je crois, 5 ou 6, on s'est associés à cette demande-là. Voilà. Et le 30, parce que quand même, il faut rédiger les décisions. Je vous ai dit, il y a près de 25 personnes, 24-25. Chacun a eu ce à quoi il a droit. Il faut qu'il rédige, le président. Il faut quand même au moins une semaine pour rédiger. C'est pour ça que c'est renvoyé, le délibéré est renvoyé au 30 octobre prochain, c'est-à-dire dans 6 jours au maximum. Voilà. Je vous en prie. Merci à vous pour les sports. Nous passons donc à l'horoscope du jour avec Ruth Sodiji. Rien ne trompe l'homme autant que son propre jugement. Chers amis internautes, bienvenue sur le dernier passage de cette semaine. Pour nos amis béliers, interrogez-vous sur vos pratiques alimentaires, sportives et spirituelles. Si elles vous procurent la paix et la sérénité, gardez-les. Mais en revanche, si elles vous font causer des angoisses, alors abandonnez-les sans état d'âme. Au travail, non seulement vous aurez des idées à profusion, mais vous saurez aussi les concrétiser chez les amis taureaux. Pour les amis gémeaux, ce ne serait pas une journée idéale pour l'invention ou la créativité. Mieux vaut attendre des circonstances plus favorables, même si vous brûlez d'envie. Pour ceux qui sont des amis cancer, voilà une journée qui s'annonce des plus fastes sur le plan social. Vous brillerez et prendrez beaucoup de plaisir à mener une activité active. Vous cultiverez aussi l'art d'entretenir des relations utiles. Pour les amis lions, vous vous sentirez mal à l'aise face à un conflit entre deux de vos proches. Restez neutre ou vous serez mal vu des deux côtés. Pour les amis vierges, avec le soutien de Jupiter chez célibataire vierge, la vie amoureuse prendra une tournure chaotique. Le coup de foudre n'est pas une calamité à condition qu'il ne soit répétitif. Amis vierges, pour les balances, vous allez trier vos amis sur le volet. Égard à ceux qui ne réussiront pas leurs amis de passage. Ils seront définitivement rejetés et vous vous accommoderez parfaitement à cette situation. Pour les scorpions, grande satisfaction grâce à votre flair. Vous saurez vous arranger pour ne pas attaquer les gens de front. Pour les amis sagittaires, cette journée demandera beaucoup d'application et de persévérance, amis sagittaires, car des motifs de découragement ne manqueront pas. Il aura des tâches importantes à ne pas rater. Pour les amis capricornes,
Adoptez une alimentation saine et équilibrée. Tâchez de dompter votre appétit. Saturne pourra aussi influencer défavorablement votre finance si vous êtes tête à l'air. Dépensez trop ou oubliez de vérifier vos factures, vous saurez donc ce que vous allez faire. Vous saurez donc ce que vous allez faire. Pour les amis Verseaux, le soleil illuminera le secteur lié à la famille. Tendresse et complicité seront au rendez-vous. L'amour et l'amitié auront tendance à se confondre. Une personne de votre entourage amical ou professionnel pourrait vous regarder autrement et vous le faire savoir. Pour les amis poissons, vie sociale très active aujourd'hui. Vos amis vous distrairont de train-train quotidien et vous aurez l'occasion de faire de nombreuses rencontres. Chers amis internautes, rien ne trompe l'homme que ses propres intuitions. Mesdames et messieurs, c'est sur ces notes que nous mettons terme à la prévision de ce jour. Rendez-vous tout à l'heure avec nos programmes sur EZAE TV. Passez un très bon week-end. C'est la fin de votre émission matinale d'information et de divertissement Free Matin. Merci pour l'attention. À lundi pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Excellent week-end en compagnie de vos programmes. Au revoir.